Hello mes souriceaux et bienvenue dans ce daily vlog. Alors oui, ça sera un daily vlog pour changer un petit peu. Donc pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Aujourd'hui, on est férié, c'est le dernier jour de mes congés. Ça va être une journée slow life. Donc j'en suis au café, je vais me faire mon petit pulse. Parce que oui, j'ai des mini pulse d'un calendrier de l'Avent que je m'étais offert et que je n'avais pas du tout fait en tant que calendrier de l'Avent. Et là, comme j'avais des congés, tous les matins, je me suis fait un petit pulse avec mon café. Et bien pour mon dernier jour, on va continuer sur cette lancée. Et là, j'ai vu que monsieur était déterminé. Un des trucs de la journée, c'est de changer le rideau d'une fenêtre qu'on a là par un store. Parce qu'en fait, on a juste une voilure, je vais vous montrer. Donc cette petite voilure là qui nous sert en fait de brise-vue parce que sous un autre angle, en fait, en face, on voit chez les voisins voient chez nous. Bref, et le truc c'est que le soir, le soleil se couche en passant devant cette fenêtre. Sauf qu'il nous arrive pile dans la face quand on est en train de dîner. Et là, le projet de monsieur, c'est de jouer de la perceuse pour mettre un store en fait. Pour qu'on puisse facilement briser le soleil. Parce que y a les volets dehors, mais c'est relou. C'est pas pratique et surtout ça occulte complètement la pièce. Donc là le store en fait ça permettrait de rediriger, vu que c'est un store vénitien, rediriger les rayons de soleil vers le sol pour qu'on les ait plus dans la face, mais que ça continue à éclairer la pièce. Et là comme il voit que je suis en train de vlogger, il est planté derrière moi, stressant. Cracoté, mon bébé. Ah non, il veut pas trop. Tu veux pas vlogger bébé? Je retourne à mon pulse avec la paix et la sérénité de la personne. Donc j'ai fini mon petit pulse. Monsieur a fini de nous installer le store. Forcément on ne voit pas. J'ai aussi fait un petit collier Vinted. Vous entendez, ce sont des pulses, effectivement. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais en gros, je fais mon pulse. Une fois qu'il est fait, je le mets sur Vinted. Bref, donc là il est 11h. Je vais continuer à traîner jusqu'à ce qu'on déjeune ce midi. Alors ça va être vite vu parce qu'en fait j'ai des lasagnes que j'avais déjà faites. Des lasagnes au bœuf et à la belette. Donc il restera juste à réchauffer, faire une petite salade à côté. Ça devrait aller vite. Et après, cet après-midi, ça sera exposition. Donc le store ça donne ça. Voilà. Ce qui est bien c'est qu'on ne perd pas en luminosité. Et donc, j'ai entrepris la lecture du portrait de Dorian Gray. Parce que il y a beaucoup de classiques dont on pense connaître l'histoire. Et en fait, quand on les lit, on se rend compte que pas du tout. On ne connaît que des adaptations qui ont été déformées. Et donc, de temps à autre, j'aime bien sortir un petit classique. Ça fait moins de 200 pages. C'est assez rapide à lire. Et effectivement, dès le début, je me rends compte que oui, la description de Dorian Gray qu'on voit dans les adaptations, déjà, elle est absolument pas du tout celle qui est faite dans le livre. Parce que là, c'est un adolescent avec des cheveux bouclés, blonds et des lèvres rouges. Dans les adaptations que j'ai vues, c'est souvent un homme d'une trentaine d'années, qui n'a pas forcément les cheveux bouclés, et qui n'est pas présenté comme un petit minot. Voilà. Et c'est vraiment un adolescent, hein. C'est dit littéralement. Il est décrit, il est appelé l'adolescent à plusieurs reprises. Donc déjà. Et on est un petit peu plus tard. Là, on a déjeuné tranquille avec monsieur. Comme je vous disais, les lasagnes. Que t'es plutôt bonne. Donc maintenant, on va partir à la exposition d'un village de Mattel. Donc c'est un petit village qui est au nord de Montpellier. Il y a une exposition d'art moderne. Donc on va aller voir ça, puisque même si on est férié, le musée en question il est ouvert aujourd'hui, donc on va y aller. Et avant de partir, là vous voyez, donc ça y est, je suis habillée, tout ça. Je vais tester avec vous ceci, qui est en fait une brosse anti-poil qu'on a acheté chez Ikea il y a quelques jours. Et du coup, c'est en fait une espèce de petit poil qui est supposé bien accrocher. Et comme vous le savez que j'ai de la pinours à la maison, ça laisse beaucoup de poils. Donc je vais tester. Là, j'ai un vieux legging, et si ça l'abîme, c'est pas grave. Donc, bien entendu, j'ai des poils partout.
Alors, vous voyez, il y a un sens. Parce qu'en fait, là, c'est les poils. Et ils ont un sens, en fait. Ils sont comme ça. Et donc, quand vous passez du coup la brosse, comme ça, en fait, ça remonte les poils et ça accroche les poils de vos vêtements. Et en fait, alors, ce qui est bien, c'est que ça fait le test vraiment en condition... parce que mes deux lapins, ils ont des poils totalement différents. Il y en a une, donc la femelle, elle a les poils très longs, très fins, un peu frisouillants. C'est du duvet, ces poils. Vraiment, elle est ultra fluffy. Et l'autre, c'est plutôt du poil assez épais, comme les chats. Qui est pas excessivement long, mais très épais. Je sais pas si vous voyez cette forme de poil de chat, où en fait, vous avez la racine, le poil qui est un peu effilé, qui est plus bombé, et qui finit bien en pointe. Ben lui, c'est comme ça. Et ces poils-là, je vois qu'ils ne seront pas accrochés. Par contre, tout le petit poil duveteux, ouais, il se fait super bien accrocher. Je pense que ça peut être une alternative aux les roulettes là, adhésives, que j'ai comme tout le monde. Mais pas totalement. Pour du gros poil, qui semble ne pas bien accroché. Quoique, il y en a un qui est pris. C'est pas trop mal, je vous le conseillerais quand même. C'était, je crois, dans les 3 balles, quelque chose comme ça. Bah écoutez, je pense que ouais. Ça peut en tout cas beaucoup dégrossir. Et surtout éviter de jeter et de racheter en continu des roulettes. Par contre, je sais pas comment le nettoyer. J'ai trouvé comment le nettoyer. En fait, si tu le passes à l'envers, ça sort tous les poils. Donc il faut bien suivre le sens de la flèche. Sinon, tous les poils que tu viens de t'enlever, tu te les remets. Tant mieux. Au moins, c'est facile. Regardez-moi comme c'est un joli petit village. C'est ce type de village-là. Vous voyez? Très beau. Ouh, une voiture. Donc là-haut, c'était, parce que c'était à l'étage, c'était l'artiste qu'on est venu voir, donc Margaillet. Magnifique, j'ai adoré. Je vous ai fait des plans, j'ai fait des photos, bref. Et là, au sous-sol, il y a l'exposition permanente sur l'archéologie. Sur quelle époque? Tout. Donc, on va regarder ça aussi. Donc là, du coup, on en profite, on fait une petite... Waouh, super d'avoir capturé ça en vidéo, c'est magnifique. Donc on fait une petite balade dans le village. Vous voyez derrière nous. C'est magnifique. On était déjà venu il y a quelques années de ça. Mais à un moment, je ne me souviens plus trop. Bon, ouais,
tous les villages médiévaux sont un peu basés sur le même principe, plus ou moins. Mais je me souviens pas que c'est aussi charmant. Donc ce petit village, il est ultra mignon. Par contre, le centre historique, c'est de la pente. Tout est en pente, très droite. Très très droite. Je ne pourrais pas, quotidiennement je ne pourrais pas. Alors on se retrouve bien plus tard, donc tout à l'heure, je vous montrais que je me faisais un petit café goûter avec monsieur et qu'on allait se regarder un épisode ou deux de Jujutsu Kaisen. Je me suis lamentablement endormie sur le canapé, mais vraiment j'ai sombré d'un coup. Je me suis réveillée il y a quelques minutes, et là c'est déjà l'heure de faire le dîner. Donc ce soir, ça va être pizza maison. Donc même si monsieur fait des pâtes à pizza d'enfer, flemme, donc pâte à pizza, Herta. La grande rectangulaire est fine. Il n'y a que chez la marque Herta. Ah oui, Point Store. Il y a un rayon de lumière, tout petit comme ça qui passe. Et là c'est pile l'heure où il est dans ma tronche quand je suis assise à table. Sinon, en dehors de ça, en dehors de ce tout petit rayon, le store fait bien son taf. Donc oui, je disais pâte à pizza Herta parce que monsieur fait des pâtes à pizza géniales, mais flemme. Des fois, de temps à autre, flemme. Et Herta, ce sont les seules qu'on a trouvées jusqu'à maintenant où elle est fine et rectangulaire. Sinon, elles sont épaisses et rectangulaires. Et si je veux manger de la brioche, je fais de la brioche. Bon, je fais pas de la brioche parce que pareil, flemme et je sais pas la faire. Mais vous voyez l'idée. Et puis les rondes, je trouve qu'on les garde moins. Parce que les rectangulaires, ben, elles font la même taille, mais du coup, comme il y a les coins en plus. Et c'est plus sympa pour faire des parts. Donc ça va être, attention, trigger warning viande, des merguez, de l'aubergine. Et comme base, on va utiliser ceci. En fait, c'est une espèce de tapenade de tomate à l'aubergine, sauf que en vrai elle est pas ouf, elle est pas exceptionnelle et du coup on s'est dit que ça pourrait faire une base à pizza sympa en vrai, mais que manger en tartine c'était pas la folie. À côté de ça, petite salade avocat, tomate flonflon qui commence un peu à faire la tête, donc je les passe en salade, et petit fromage façon feta mais de vache. Monsieur n'aime pas le fromage de chèvre et de brebis. Donc du coup, le fromage de vache. Et franchement, celui-ci, c'est le Carrefour. Il donne plutôt bien le change. Plutôt bon. Donc je fais des concessions. Mais pour moi, il aurait fallu de la vraie feta. Ouais. On va prendre à deux, on fera deux salades. Bah ouais. Bon, du coup, je vais m'atteler à découper un petit peu tout ça. Je vais faire revenir les merguez pour les dégraisser. Tout ça. Et puis la salade, parce que je voudrais que les aromates infusent un petit peu d'ici le dîner. Et voilà. Petite update lecture de Dorian Gray. Effectivement, on pense connaître les classiques, alors que pas du tout. Pas du tout. Là, j'en suis à un quart du livre. Oui, j'ai pas avancé très vite, mais ce soir, j'ai fait les comptes, etc. Donc, du coup, j'ai pas lu. Enfin, pas beaucoup, peu. Bref, je suis à un quart du bouquin. Et là, à part des discussions mondaines et des minauderies de Dorian envers
deux messieurs beaucoup plus âgés qui lui rendent ses minauderies, dont l'un d'ailleurs est misogyne au possible. Vraiment, il y a des phrases. L'un des gars âgés qui minaude excessivement envers Dorian, qui, rappelons-le, est un adolescent. Il est appelé à maintes reprises l'adolescent. Il est appelé aussi souvent l'adolescent qu'il n'est appelé par son prénom. Donc, n'oublions pas, c'est un gosse. Bref, donc l'un des deux, qui est misogyne au possible et qui apparemment exècre sa femme, a quand même sorti que, je paraphrase, hein, mais en gros que les meufs étaient très connes et que, je cite, c'est un sexe décoratif. Donc en fait les femmes c'est des plantes en pot. En gros c'est ce que ça voulait dire. Voilà, donc là ouais, comme je disais, j'en suis à un quart du bouquin et en fait à part le fait que Dorian a un certain culte de la beauté et il veut rester jeune et beau, etc. Il le dit et il dit qu'il est jaloux des tableaux pour lesquels il pose, parce que oui, à la base Dorian en fait c'est il est modèle pour un peintre. Vous savez tout ce qui est l'histoire de tableaux. Bref, donc il dit en fait qu'il est jaloux des tableaux parce que ces tableaux de lui vont rester jeunes et beaux ad vitam aeternam, alors que lui non. Et par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire, c'est tout ce qui a été effleuré. Un quart du bouquin. Donc je pense que ça va être très intense par la suite parce que de ce que tout le monde sait de l'histoire, quand même, c'est chaud. Et surtout, il fait 180 pages. Bref. Donc voilà, donc ça c'est pour l'update parce que ouais, c'est vraiment pas mal de redécouvrir ces classiques ou de les découvrir tout court en fait. Bref, donc je vous prenais aussi en plus de l'update pour clôturer ce daily vlog. Voilà, donc j'espère que cette petite journée relax, détente, c'est la dernière journée de congé avant de reprendre demain. Enfin, reprendre demain. Je reprends pour une journée. Demain on est vendredi, même si je fais 9h à 18h. Voilà. C'est une semaine où je travaille un jour dans la semaine, même s'il est long. Bref, donc oui, je venais pour clore le vlog et aller au lit. Là vous voyez, je suis dans mon lit. Ben il est 23h pile, je viens de voir mon ne pas déranger qui vient de s'activer. Oui, puisque la nuit de 23h à 8h du matin, mon téléphone est en mode ne pas déranger. Pas de notification, pas un bruit, rien. Si c'est mon réveil. Bref, ben écoutez, je vous laisse là pour ce soir. Voilà, j'espère que comme je disais, ce petit vlog détente avec moi vous aura plu, que j'espère que vous aurez apprécié la visite du musée. Moi j'ai adoré. J'ai découvert un artiste que je ne connaissais pas, c'est un artiste local que je connaissais pas. J'ai adoré son travail. Donc voilà, super. Et puis ben, la maison des consuls aussi, je ne connaissais pas, je n'étais jamais allée et sympa. Donc vu qu'ils font régulièrement des expositions comme ça d'artistes locaux, je vais me pencher un petit peu plus sur la programmation. Bref, je m'arrête là. Je vous fais de très gros bisous. Si jamais ce vlog vous a plu, vous connaissez la chanson, on vous le dit tous. Une trace de votre passage avec un commentaire, un like, un abonnement. Activez la cloche si c'est pas fait parce que je suis pas régulière au niveau des publications. Ceux qui sont là depuis un moment le savent. Et puis ben écoutez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez grand soin de vous.